parce qu'il a abordé, notre président a donné une somme de 90 millions pour financer le terrorisme. Je vais en venir là. Je donne d'abord des explications avant d'en venir là. Aujourd'hui, ton ennemi que tu dis est ton ennemi. Quelqu'un que tu dis il est ton ennemi. Il te donne accès à son sol. Il te nourrit. Cette personne, comment dire que cette personne est contre toi et cette personne a, comment on appelle ça, a financé qu'on vienne t'attaquer? C'est quasi faux. C'est quasi faux. Le Bénin, aujourd'hui, l'AES entier a besoin du Bénin. Seul le Bénin retient l'AES. Le combat que l'AES est en train de mener là, ils ont eu une perte. Ils ont perdu d'avance. Le fait de perdre, c'est ça, ils n'acceptent pas. Ils veulent forcément faire intégrer le Bénin est libre de choisir ses partenaires. Toi, ton partenaire qui te nuit peut être favorable pour quelqu'un d'autre. Le Bénin lui profite pour ce faire. Parce que notre président a dit quoi? Plus jamais les déchets ne seront déposés au Bénin et aller exploiter à l'extérieur. Venez, les entreprises, venez créer les entreprises là chez moi, transformer chez moi. C'est ce qui se passe avec la GDIZ à truc là, à Z ou bien Alada. À Alada. Aujourd'hui, on est devant ceux-là. On est premier en... Oh, ok, je ne sais pas s'il est toujours là ou bien il a eu un souci technique. On va revenir à lui tantôt. Monsieur Collectif, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, vous pouvez prendre. Oui, si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole. La qualité de tes panélistes n'est pas Comment? On ne fait pas un filtre avant de les faire monter, c'est ça le problème. Ouais. C'est justement ça le problème. C'est justement tout le problème. C'est que il devrait avoir un filtre pour qu'il y ait une qualité au niveau des débats. Bien africain, le niveau est vraiment bas. Ouais, c'est comme ça. J'entends des choses, moi, le niveau est très bas. J'ai du mal à dire que ce sont des nègres qui parlent. Ce sont des nègres qui parlent. Nègres. Tu viens de dire des nègres? Oui, je dis des nègres. Malade. Oui, ce sont des nègres. Malade. Parce que nègre égale noir. Nègre égale noir. Moi, j'ai du mal. Est-ce que voilà? Du mal. Oui, de ce que tu dis là? Oui, monsieur Solana. Monsieur Solana, attendez votre tour de parole d'abord. Va chercher le mot nègre dans le dictionnaire et lis. Si tu le considères comme une insulte, parce que justement tu es encore complexé. Mais si tu ne le considères pas comme un insulte, c'est que tu es complexé. Comme on ne le considère pas comme une insulte, tu es complexé. Toute la différence entre toi et moi. Le niveau est très très bas. Le niveau est extrêmement bas. Non, je te parle pas. Moi, je prends la parole. Donc, c'est pas toi que je parle. C'est toi qui t'es mis dans mon débat. Tout à l'heure, tu as pris la parole. Donc, c'est toi qui manque de respect en m'occupant la parole. Quand on est respectueux, on laisse la parole, personne parler, et ensuite on intervient. Ça, c'est pour ta personne. Il y aura le temps de réfléchir à ça. Donc, franchement, bien africain, le niveau est très très bas. Disons, le niveau est très très bas. Et ça montre pourquoi nous sommes encore dans cette situation. Parce que quand vous avez un niveau faible, vous avez forcément du mal à avancer. Quand vous avez le niveau de compréhension, le niveau d'éveil, quand il est faible, vous avez forcément du mal à avancer. C'est-à-dire que des gens estiment que des personnes qui, il y a 5 siècles, sont venues nous dominer, nous martyriser, nous écraser, nous mettre dans une situation de subalterne, on peut encore aujourd'hui leur faire confiance. C'est de ça, donc ça veut dire que la personne qui s'est fait violer peut faire confiance à son violeur. C'est effarant, quoi. J'entends des choses, c'est effarant. Vous êtes fait violer chez vous. Vos enfants se sont fait violer. Vos enfants se sont fait violer. Tués, maltraités. Votre économie s'est fait violer, tuée, maltraitée.
et vous dites encore que ces personnes-là qui ont commis ces actes-là sont des personnes de confiance avec qui vous pouvez encore traiter. Et les personnes qui sont vos voisins, qui eux ont une expérience avec eux, une expérience désagréable, qui ont décidé de couper le cordon ombilical, vous leur dites que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Vous leur dites que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Et vous qui êtes les voisins directs de ces personnes, vous venez rentrer chez vous ces personnes qui vous ont violés depuis des années et vous leur permettez de formater des stratégies pour aller encore combattre vos frères. Parce que les Nigériens et les Béninois sont frères, qu'on le veuille ou non. Et quand moi j'entends des gens parler, dire oui, on a le droit de choisir quel partenaire on veut. Est-ce que les Africains ont eu le choix un jour dans leur vie de choisir les partenaires ou on le leur a imposé par des stratégies de déstabilisation et de menaces économiques? C'est maintenant avec l'AES qu'on voit que des gens ont le courage de dire maintenant, on choisit nos partenaires. C'est maintenant. Et c'est ça qui emmène tous ces problèmes-là. C'est ça qui emmène tous ces problèmes-là. Les postes de police qui se font brûler au Bénin, là, c'est le Niger qui vient faire ça. Nos soldats qui se font zigouiller, jeter dans des puits, c'est le Niger qui vient faire ça. Alors, si vous dites que les partenaires, les Français sont votre partenaire et que ces Français-là sont là pour défendre le Bénin, alors pourquoi il y a tout ça là, au nord? Pourquoi les terreaux peuvent vaquer à leur occupation, faire tout ce qu'ils veulent au nord? Ils sont où, ces Français-là qui sont venus vous défendre? A contrario, quand on a vu l'aéroport du Niger attaqué, les Russes qui étaient là ont défendu. Et en 20 minutes, ils ont nettoyé. Ils ont nettoyé. Donc, ils ont nettoyé le territoire. Donc, vous voyez que moi, je suis déçu. Hein, honnêtement, je suis déçu. C'est pour ça que je monte de moins en moins, parce que je me rends compte que le chemin que l'Afrique est en train de prendre pour pouvoir s'autodéterminer est combattu par les Africains eux-mêmes. J'ai entendu un qui a dit oui, quel que soit ce qui se passe, on doit défendre le Bénin. Donc si chez toi, ton enfant a tort, ton enfant fait une bêtise, toi tu viens, tu le défends dans la bêtise. Au lieu de lui dire non, mon enfant a tort, tu le défends parce que tu estimes que c'est ton sang, il porte ton nom de famille, donc tu dois coûte que coûte défendre ton nom de famille. C'est très très bas. C'est très très bas. Et avec ça, là, avec ce genre de discours et d'analyse, on ne peut plus avoir les problèmes que nous avons sur nos territoires. Parce que ces personnes qui viennent nous combattre, ils ont la perfidie, le vice de se servir de ce genre de personnages à qui on propose des ministres éteints, quelques billets, et on leur demande d'aller faire la sale besogne. Bizarrement, personne n'a posé la question. Le Français qui s'est fait tuer au Niger, là, il y a quelques jours, ou la semaine passée, je dirais plutôt, qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait sur le sol nigérien? Qu'est-ce qu'il faisait sur le sol nigérien, ce Français qui s'est fait abattre dans l'attaque qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il faisait sur le sol nigérien? Qui l'a envoyé là? C'est bizarre que personne n'a le courage de poser cette question et de rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, nous savons tous, il faut que Sauvegarde arrête de nous prendre pour des enfants. Mais je suis désolé, quand on écoute votre discours, mais malheureusement, on doit se poser la question si vous connaissez l'histoire. Parce que dire qu'on doit défendre le Bénin coûte que coûte, alors que quelques mois avant, la personne a dit, vous commandez 100 drones. Ces drones-là ont été répartis dans les groupes terroristes. Et cette attaque-là qui a eu lieu, cette attaque a eu lieu par drone. Ça ne vous interpelle pas? Votre propre président, que vous défendez bec et ongle pour qu'il vous êtes prêt à mourir là, il a dit, nous allons compromettre la paix pour les temps à venir. Cette phrase-là ne vous interpelle pas? Est-ce que c'est le rôle d'un président d'un pays de compromettre la paix pour un pays pour lequel il jure défendre l'intégrité territoriale, l'intégrité sociale et économique? Non, le niveau est très très bas. Le niveau est très très bas, Africain. Faut revoir les choses. On a besoin d'avancer. On n'a pas besoin d'avoir à chaque fois à faire de la pédagogie, à être obligé de rosser, de donner des livres de bouquins. Le nombre de fois où Sauvegarde a donné ces livres de bouquins, on ne peut pas les compter. Et encore, ce soir, il vient de le faire.
Et on entend des gens qui disent, oui, la frontière terrestre est fermée. Mais la frontière terrestre est fermée parce qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Quand on a fermé la frontière terrestre, ils ne sont pas passés par les airs pour les attaquer, donc vous venez de leur donner raison qu'ils ont eu raison de fermer la frontière terrestre. Ça veut dire que s'ils avaient laissé la frontière terrestre ouverte, mais ça serait pire que ce qu'ils ont vécu la dernière fois. Ça serait pire, parce que la frontière terrestre, c'est des milliers de camions qui peuvent passer. Donc, des milliers de possibilités de rentrer des factions de déstabilisation dans le pays. Ouvrez vos cerveaux, les gars. Ou à la rigueur, si vous ne voulez pas analyser, n'analysez pas. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Parfois, quand on ne comprend pas, il vaut mieux se taire et écouter ceux qui ont un peu de compréhension du sujet et apprendre. Mais vouloir coûte que coûte montrer qu'on connaît, on sait, et on se fait passer pour ridicule. Et c'est là où je dis que le niveau est très très bas. Si la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo décident aujourd'hui de virer les Français, vous pensez que ce qui se passe au Niger, au Mali, là, continuerait? De vous à moi. Posez juste cette équation. Demain, la Côte d'Ivoire dit, bon, les Français, vous partez. La Guinée dit, les Français, vous partez. Le Togo dit, les Français, vous partez. Le Bénin dit, les Français, vous partez. Vous pensez que la situation, là, qu'on vit dans le nord du Bénin, là, elle continuerait? Posez cette équation et démontrez-moi que malgré le départ des Français de ces trois pays, la situation serait la même. Je te remercie. Ok, merci beaucoup. Monsieur Wichenou, vous pouvez prendre votre tour de parole maintenant. Donc, les amis, partagez le live. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à nos différentes plateformes. Ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube, si vous souhaitez prendre la parole, ça se fait sur TikTok. Donc, vous pouvez basculer sur TikTok. Ok, monsieur Wichenou, il n'est pas prêt. Oui, je suis prêt, Biafrika. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir à tous les panélistes. Et je voudrais juste te rendre hommage, monsieur Biafrika, pour ce que tu fais. Et je demande à tout le monde de tapoter. Tapotez, s'il vous plaît, musclez bien vos doigts et partagez le live, s'il vous plaît. Et si vous voulez bien, vous pouvez envoyer des cadeaux. Et Biafrika, j'ai écouté de long en large l'intervention de nos frères. Et après avoir écouté, avant même d'écouter, j'ai écouté le général Tiani, tout ce qu'il a dit. Je commence d'abord par lui. J'ai eu la honte de ma vie, quoi. Qu'un président d'un pays, d'une nation, détaille dans des précisions, des faits et donne des indices pour ce qui se passe dans notre pays et des informations que nous, le peuple béninois, on ne nous donne pas. Il a fallu qu'il y ait ce problème entre le Niger et le Bénin pour que nous sachions aujourd'hui comment notre pétrole qui est sous nos sols et comment ce pétrole aujourd'hui est exploité. Et je demande à nos frères, à nos compatriotes d'aller se cultiver. Biomi, mijale, miwa iknono, iknowemo. Donc, me demandons nous qui a mis, mais t'es pas boire no ho, we mandele bon ya. Au moins, na permettre na mini doit avancer. Na ndemi manuel, na mini ado. Mais zouzou. Le frère a donné beaucoup de livres. Moi, je peux même vous rajouter, allez lire La destruction de la civilisation noire avant de venir nous parler ici sur ces genres de panels. Frère, j'étais écœuré. J'ai de la honte qu'un président se lève pour accuser notre pays et donner certains faits qui nous concernent et qu'on ne nous dit. Il nous donne des renseignements que nous-mêmes nous ne savions pas. Moi, j'ai appris dans tout ce que Tiani a dit. Je ne suis pas là pour faire la cour de Taran ou bien de qui que ce soit. J'ai que le Bénin mort. Je n'ai pas demandé à être au Bénin.
Regardez un pays qui renvoie regardez un monsieur qui renvoie sa femme et quelqu'un d'autre vient, il ramasse, il dit bon, moi je vais prendre cette femme-là et l'épouser. Et tu épouses la femme, très bien. Et non seulement tu l'épouses, tu acceptes que cette femme-là puisse aller contre les intérêts tes propres et les intérêts les intérêts de tes parents. Parce que si aujourd'hui, là, vous voulez ou vous ne voulez pas, le Niger, c'est un pays frère. Nous avons des frères au Bénin et au Niger. Les Nigériens ont des frères au Bénin. Les Aoussa, les Peuls, les Dendi, m'en cité une colonne. Bon, on s'est laissé avoir pendant des décennies. Ce n'est pas une question de 10 ans, 5 ans, non. Depuis avant même l'indépendance. Allez-y, vous cultivez. Parce que le frère a parlé tout à l'heure, il dit le niveau c'est trop bas. Depuis des centaines de millénaires, c'est pieds quand béninois même bon, à l'ère de la révolution numérique et à l'ère de l'information, et pour ceux qui sont éveillés, on se cultive et on s'est vu, on connaît notre histoire. Et en plus même, on nous enseigne même pas notre histoire dans notre école. Mais tout à l'heure, ce qui se passe au nord, là, comme vous n'avez pas vécu et vous ne vivez pas la réalité, ça va vous arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, il y a bien, mais bon, esclave, mais. On nous a raconté ces histoires d'une manière superficielle. Et aujourd'hui, on découvre qui nous sommes. Et vous nous interdisez. Vous venez nous dire, on n'a pas le droit de parler. Voilà un pays qui a des richesses sous son sol, qu'on a exploité pendant des décennies, pendant des milliers d'années. Et on a laissé ce pays-là, on dit c'est un pays pauvre. Mais le pays décide maintenant de prendre son indépendance et dit, bon, maintenant c'est bon. La manière dont tu m'as traité, c'est bon, il faut partir. Qu'est-ce que ce pays a fait encore de mauvais? Mais nous, on s'élève, on dit non, on va aller combattre ce pays pour placer notre ami. C'est ça le problème. Hein? Parce que si l'ami n'est pas au pouvoir, les intérêts égoïstes, les autres arrivent, ils disent, bon, maintenant, nous allons prendre notre destin en main. Et ils le font très bien. Dites-nous, qui peut oser demander aux Américains de ramasser leurs bagages? C'est-à-dire, à notre temps, on a vécu tout ça là. Et puis, vous ne voulez pas aider ces gens. Bon, encore une minute, monsieur Wichenou. Encore une minute. À mort.
On fait le fil. Ce qui est sûr, je vais m'arrêter là d'abord. Ok, c'est bon. Ok, Monsieur Solana, vous pouvez prendre la parole. Ok, merci beaucoup, Africa. Je salue tout le panel. Je suis ici avant lui. Non, oui, Monsieur Zulkifli, je reviens à vous. Il n'y a pas de souci. D'accord, comme je le disais, je salue tout le panel. Je commence d'abord en disant que je viens d'entendre ici des soi-disant béninois, d'accord, dire certaines atrocités. Moi, je ne vais pas vous en vouloir, hein. Vous voyez les 5 doigts de la main, non? Ils n'ont pas la même taille. Même dans une même famille, tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce que l'autre fait. Donc, pourquoi je vais vous en vouloir si tel ou tel n'est pas d'accord avec ci ou ça? Moi, je vais parler par rapport à la sortie de Tiani. Il est sorti, Dieu merci, cette fois-ci, il n'a pas voulu réappeler le nom de ceux-là qui sont responsables. Et je pense que suite à sa sortie, moi, je n'ai pas trouvé quelque chose d'important là. Hein. Je n'ai pas trouvé quelque chose d'important. Hein. D'accord? Il n'a fait que continuer dans ce qu'il a commencé. Comme on le dit, personne ne va jamais dire que c'est moi le voleur, sauf si tu le prends la main dans le sac. Il y a un problème qui s'est passé chez toi. Tu sors et tu accuses sans preuve. La sagesse veut qu'il faut avoir des preuves avant d'accuser des gens. C'est ce que la sagesse veut. Même, oublions même affaire de politique d'abord. La sagesse, si quelque chose se passe dans ta maison, avant de dire à mon voisin, c'est toi, il faut avoir des preuves. Il faut lui fournir des preuves pour dire oui, ça, c'est toi. Voici. Voilà pourquoi d'autres ont créé, c'est-à-dire un système d'ADN pour certains faits. Lui, il n'a rien. Le type n'a même pas fait 24 heures. Il sort, il indexe déjà les gens. C'est la France, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin. Le Bénin avec le pays avec lequel vous avez eu des relations, c'est pas aujourd'hui. Mais parce que on se dit que le Bénin a hébergé ou bien a des bases militaires, même si c'est le cas, même si le Bénin a des bases militaires, pourquoi celle que tu as chassée, tu te dis que la personne n'est pas bien? Pourquoi aujourd'hui, comme quelqu'un l'a accueilli, pourquoi ça te fait mal? C'est là la question. Donc, parce que toi, tu l'as chassé, personne d'autre ne peut plus travailler avec la personne. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as une femme que tu as mal entretenue. Tu n'as pas su profiter d'elle. Tu n'as pas su lui, c'est-à-dire révéler le bon côté. Ou bien, elle t'a montré son bon côté. Tu n'as pas pu profiter. C'est la faute à quelqu'un. Lorsqu'on remet, on partage 1 million à chacun d'entre nous, tout ce panel, avec monsieur B. Africa. Si je veux un peu aller extrapoler un peu le truc. On nous partage tous 1 million. C'est de la même manière que nous tous, on va gérer ça. C'est de la même manière que nous tous, on va gérer ça. Vous voyez aujourd'hui là, c'est vrai, la politique, c'est pour les politiciens. Il y a beaucoup d'informations que nous, c'est-à-dire la population, nous n'avons pas. Je suis d'accord pour cela. Et par cause de cela, il y a des choses que moi, je ne veux pas affirmer sur les réseaux sociaux. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. Lorsqu'un président sort, lorsque le père de la famille sort et affirme quelque chose, il faudrait qu'il soit en mesure de le prouver. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu les preuves. Je n'ai pas vu les preuves. Je n'ai pas vu les preuves. On a juste dit que, là, hier, quelqu'un il a sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Que ta loi a donné 100 millions. Mais je peux me lever et dire que B-Africa, excuse-moi, hein, je peux dire que B-Africa a giflé quelqu'un hier, je l'ai vu. Il va me demander c'est quoi les preuves, monsieur Solana. Alors, je vais dire non, c'est parce que c'est moi Solana, c'est parce que c'est moi, monsieur Solana, c'est à cause de ça, vous devez me croire. Mais on est où, les gars? Et vous dites après que vous êtes les intellectuels, c'est pour qui? Mais attention, les gars. Ne venez pas parler parce qu'il faut parler. Parlez parce que vous êtes responsable. C'est comme ça. Récemment, pour le transport du camion, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a donné une escorte pour pouvoir faire truc après l'ouverture de la frontière? C'est toujours le même Bénin. C'est toujours le même Bénin qui l'a créé et qui est le même Patrice Talon qui a dit qu'il est mauvais, il est ci, il est ça. C'est lui qui a encore protégé son truc. Donc, j'ai aussi entendu des gens dire qu'il y a des trucs au nord.
D'accord? Donc, dites-nous dans quelle partie du Nord, de quelle partie du Nord vous parlez, pour qu'on puisse savoir. Parce que vous êtes vraiment très, très, très informés que nous-mêmes, la population. Donc, dites-nous. Et lorsque vous dites que l'Afrique, on est en train de piller les ressources, vous savez ce qu'on appelle contrat. Vous savez ce qu'on appelle un contrat? Vous connaissez la valeur d'un contrat dans une entreprise? Même quand je prends une entreprise, vous connaissez ce qu'on appelle un contrat, la durée de validité d'un contrat. Mais vous voulez parler, vous ne parlez pas avec des arguments. Vous venez divaguer. Lorsqu'on chasse, ou bien lorsqu'on dit que non, la France ne va plus faire ça, vous savez le contrat qui a été signé? Vous savez sur quelle base ils se sont entendus? Est-ce que vous savez sur quelle base l'État nigérien et la société se sont entendus? Mais parce qu'on est devant notre écran, on peut se permettre, même si on est dans les toilettes, on peut se permettre de dire ce qu'on veut. Oui, d'autres ne vont pas comprendre, mais ceux qui savent comprendre ce que je dis. C'est tout. Donc aujourd'hui, qu'on ne vienne pas mettre seulement pour dire que oui, on va profiter de cette situation pour commencer par dire que c'est ci, que c'est cela. Oui, on est d'accord qu'il y a des Nigériens au Bénin, ou bien il y a des Béninois au Nigeria. Au Niger, on n'a pas refusé de tout ça. On n'a pas refusé ça. Mais franchement, lorsque ça vient et ça tire au lieu de trouver des solutions souvent, et on donne des affirmations, ça mène un peu. Moi, ça me fait vraiment mal. Voici maintenant quelqu'un aussi qui était dans le panel, je ne sais pas si elle est toujours là, qui traite les autres de nègres. Imagine qu'un blanc t'appelle un nègre. Nègre. Il a trop étudié pour dire que son frère est un nègre. Il me dit même d'aller chercher dans le dictionnaire. Monsieur ça dit c'est toi-même la rousse. D'accord? C'est bien. Moi, je ne suis pas là pour éveiller la conscience de certaines personnes. Ce que chacun garde, chacun n'a qu'à garder. C'est tout. Chacun n'a qu'à garder parce que, comme on le dit, on ne peut pas faire changer quelqu'un ici. Parce que tout le monde est déjà sur sa position. D'accord? L'AES, vous dites que vous êtes fort, c'est vous qui allez révéler l'Afrique. L'Afrique révélée par l'AES. On vous souhaite tout le meilleur. Allez-y seulement, nous, on vous regarde. D'accord? On vous regarde. Le reste là, allez-y seulement, faites seulement, on vous regarde. D'accord? Insultez même notre président comme vous voulez, insultez le président ivoirien comme vous voulez. Traitez-les de tous les noms comme vous voulez, c'est pas grave, c'est les réseaux sociaux qui ont vous demandé ça. Faites tout ce que vous voulez. Encore une minute, monsieur Solana. Les gens dans c'est d'accord, monsieur Biafrika. Insultez tout le monde. D'accord? Mais sachez tous quand on va filer les panels là. Vous êtes toujours seul comment dit-on? Vous êtes seul dans votre taudis, mais dans votre enclos là. Vous êtes seul là-bas. Et c'est là que vous allez réfléchir. D'accord? Et il y a des gens qui sont en France, mais ils sont ici en train de vous monter les uns contre les autres. Mais pourtant, ils sont en train de critiquer ces Français-là. D'accord? Il y a beaucoup qui sont en exil, qui sont en train de vous piller ici. D'accord? Ils iront prendre leur vodka et c'est fini. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Mais sachez quand même ce que vous dites sur les réseaux sociaux. C'est tout. D'accord? Pour ceux qui ont trouvé leurs commentaires, ils ont dit ce qu'ils veulent. Donc, à dire, merci beaucoup, Béafrika. Moi, j'en ai fini. Ok, merci beaucoup. Donc, les amis, il semble que tout le monde a arrêté de pousser le live. Tapoter, partager le live, ça ne bouge pas du tout. Ça permet aussi de sécuriser le live et de recommander. Je peux prendre la parole? Oui, juste un instant, monsieur Yawénou. Juste un instant. Je vais juste permettre une petite motion et puis après, je reviens dans l'ordre normal de parole. Ok, monsieur Lawson, faites votre motion et puis après, on revient. Oui, merci beaucoup, Biafrika. Je voulais d'abord demander à tous ceux qui sont en demande pour monter sur le panel de patienter et à tous ceux qui sont en haut de ne pas se lasser de vouloir écouter les autres. Car personne n'est comme un gombo qu'on peut cueillir et voici
vraiment ces argumentaires sont fondés ou pas. Donc, on doit forcément prendre notre mal à patience, les faire monter, les écouter, pouvoir porter jugement. Parce que quand on écoute, par exemple, notre prédécesseur en le lisant, moi, je pensais que il allait nous prendre quelque chose de très potable et qui tienne la route. Cependant, nous allons petit à petit, peut-être dans 30 minutes, reconstruire un bon panel où les arguments vont être déposés, où on pourra vraiment porter nos analyses fondées sur le discours du président Tiani. Personne n'a soulevé le fait qu'il a donné des points, des données géographiques. Qui a pu aller chercher ce que ça veut dire, ces coordonnées? Moi, j'ai fait, par exemple, cet exercice de mon côté. Quand il nous rappelle même notre histoire, où il vous compte que si Béanzin était encore vivant, Béanzin serait de l'autre côté. Et qui a fait ces analogies aujourd'hui? Donc, je voudrais demander vraiment patience. Moi, je vais descendre pour qu'on puisse faire tourner le panel, le temps qu'on construise vraiment un panel de qualité pour pouvoir vraiment faire le débat de fond. Donc, ne vous inquiétez pas, tous ceux qui sont maintenus, que c'est en nous écoutant, en nous acceptant, que nous pouvons trier les mauvais grains du mauvais. Merci. Hein. Je redescends. OK, merci beaucoup. Monsieur Zulkif, allez-y. Bien, Africa. Bonsoir. Bonsoir. Je salue tout le monde sur le panel. Merci pour votre combat. Et vous savez, souvent, moi, je suis dans les commentaires. Je n'aime pas monter de temps en temps, mais il y a certaines choses que tu entends, tu as les mots de tête. Et maintenant, si on vient sur cette panel, certains parlent pour éclairer, d'autres jugent ces personnes des gens qui n'aiment pas leur pays. Eh bien, Africa, je voulais vous faire comprendre que souvent, si je parle, je disais que beaucoup de Béninois sont dans l'obscurité parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et les risques que le Bénin court dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'on a connu des pays africains, de l'Afrique de l'Ouest. Le rôle que le Bénin joue aujourd'hui, ces pays ont joué ces rôles hier. Mais aujourd'hui, on sait les conséquences qu'ils ont. Maintenant, pour revenir à Tiani, d'abord, nous qui sommes ici, à notre majorité, on ne maîtrise pas les secrets de défense. Maintenant, le Niger a un dirigeant qui aime son peuple, qui ne cache pas la vérité à son peuple. Il vient pour démontrer ce qui se passe. Et nous, les Béninois, on ne veut rien comprendre. Comme on a des dirigeants, d'abord, celui qui nous gère, le plus grand voleur au Bénin, c'est lui. Et comme eux, ils ne pensent pas à la population béninoise, ils pensent à leurs intérêts personnels. Si d'autres dirigeants sont pour parler, on a un porte-parole qui vient, qui dit qu'ils envient le Bénin. Quel Bénin ils envient? Le Bénin qui vit sur des dettes, plus de 8 000 milliards. C'est ça qu'on est là, on dit qu'ils envient. En temps, le général Tiani a dit ici que le Bénin... Monsieur Solana, s'il vous plaît, gardez votre micro fermé quand les autres parlent. En temps, le général Tiani a dit que le Bénin habite des bases français. Notre gouvernement a démenti. Lorsque Macron a parlé, pourquoi notre gouvernement n'est pas sorti? Secondo, on a des généraux français qui affirment. Je ne sais pas, les gens là, ils n'ont pas des informations. Des généraux français qui affirment comment déstabiliser l'Afrique de l'Ouest, publiquement sur le plateau européen. Maintenant, on fait quoi encore pour comprendre la réalité de ce qui se prépare, surtout en Afrique de l'Ouest? Vraiment, et la population béninoise, réveillez-vous, quittez dans l'obscurité. Vous ne comprenez pas ce qui se passe.
Nos dirigeants ne nous aiment pas. Ils sont là pour leurs intérêts. C'est pourquoi ils font tout ça. Et vous, vous êtes là. Les dirigeants de l'AES, ils se sont levés. Ils ont pris leurs responsabilités pour penser à leur population. Maintenant, nos dirigeants, eux, ils s'en foutent de nous. Pourquoi au moment où Bazoum est là, il n'y a pas ces problèmes? Donc, il faut comprendre que le dirigeant qui est au Niger actuellement n'arrange pas les Français. Maintenant, nous tous, même si on dort, si on nous réveille, si on veut dire les pays qui servent de base arrière actuellement pour la France en Afrique de l'Ouest, on sait que c'est la Côte d'Ivoire et le Bénin. Maintenant, l'autre dirigeant est sorti pour nous dire la vérité. Ce que nos dirigeants ne veulent pas dire. Vous êtes là maintenant. Si quelqu'un parle, c'est comme s'il n'aime pas son pays, alors qu'on aime notre pays plus que vous-même. Hein? On aime notre pays plus que vous-même. Et vous vous trompez. Allez renseigner chez les Burkinabés hier. Comment est le Burkina? Qu'est-ce que le Burkina a servi pour l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Donc réveillez-vous, quittez dans l'obscurité. Eh bien, Africa, s'il te plaît, enseigne-les. Il ne veut pas comprendre les enjeux aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes là, ils sont là seulement. Si tu parles, c'est que tu n'aimes pas ton pays. Alors qu'on aime le Bénin plus que vous. Est-ce que Talon aime le Bénin? Est-ce que vous connaissez ce que Talon fait pour le Bénin? Donc, faire des prêts de 9 000 milliards pour faire des goudrons, pour faire tout technique. C'est ça le Bénin se développe. Donc, réveillez-vous, quittez dans l'obscurité. On aime le Bénin plus que vous. Bien, Africa, je n'ai pas trop à dire. Ok. Mais il faut qu'ils comprennent que le président Tiani n'a rien contre la population béninoise. C'est notre dirigeant qui est le problème. Même la Côte d'Ivoire. Donc, merci beaucoup. Et on est ensemble dans le combat. Ok, merci beaucoup. Yawénon. Donc, les amis, Yawénon, vous pouvez prendre la parole. Les amis, tapotez, partagez le live. Puis, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez vous abonner. Ceux qui suivent aussi sur YouTube et Facebook, vous pouvez faire la même chose, partager et aimer. Ok, allez-y, on vous écoute. Et bonsoir à tous, bonsoir chers camarades de lutte, bonsoir chers confrères béninois, chers frères béninois, chers frères nigériens, chers frères de l'AES. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute l'Afrique. Moi, c'est Ronan Ariam Kamalo. Bien, Afrique, tu vois, depuis un certain bout de temps, je ne monte plus sur les panels. Parce que pour moi, je vois que presque tous les jeunes qui sont sur TikTok aujourd'hui ne sont rien que des clébis. 89,9% d'entre eux sont des clébis. Donc, pourquoi monter et mener un débat d'idées avec eux? Moi, je n'ai pas fait de longues études, donc je ne sais pas bien comme ça. J'ai écouté quelques prédécesseurs qui ont donné leurs avis. Et on dit, on met tout ce que le général Tiani a dit à l'eau. Vous savez, il est arrivé à un certain moment où moi-même, je me suis fâché contre le président Tiani. Il dit, mais c'est quoi? Moi, à chaque fois, c'est lui là, c'est toujours le président, mon président qui l'accuse, Parce que je vais dire mon président parce qu'il s'est imposé. Donc, je ferai quoi? Mais, étant donné que j'ai la sagesse et l'intelligence béninoise qui est une sagesse hors pair, j'ai commencé à analyser les dits de ce monsieur du président Tiani et j'ai commencé par observer depuis 2016 le comportement de notre président Talon. Alors pour moi, je sais que ce monsieur, le président Bénin, il est capable d'entreprendre tout ce que Tiani a dit. Vous savez, Tiani, c'est un militaire. Avant d'être président, il est un militaire. Les gens disent que non, qu'il ne parle pas bien le français. Il n'est pas français. Nous ne sommes pas français. Il n'est pas français.
Il peut mal parler le français, il peut bien parler le français, c'est pas sa langue. Il s'exprime bien dans sa langue natale. Non, c'est quoi? Est-ce qu'un Français peut parler une langue africaine couramment? Non. Alors le monsieur, il vient à chaque fois, il existe, il signe même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et actuellement, ce que nous voyons, ce que nous vivons au Bénin, je vais demander à ces Béninois, excusez-moi beaucoup pour le thème, cette minorité béninois sous là qui ne veut pas réfléchir là, que de commencer par diminuer leur dose d'alcool. Nous prenons tous de l'alcool, mais nous ne buvons pas tous le cerveau. Ce monsieur Yanni ne dit rien de mal et il n'a rien contre le peuple béninois. De façon personnelle, il n'a rien contre le président Talon. Mais politiquement, il a quelque chose contre lui. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin est devenu le deuxième pôle France-africain. Je ne dis pas le Bénin, mais celui qui dirige le Bénin, qui se croit tout permis, il est devenu le deuxième pôle. Il a son maître Ouattara, et lui-même, il est là. Donc, ce sont, je dirais qu'actuellement, dans l'Afrique, dans la sous-région de l'Ouest africaine, voilà les deux élèves fidèles de la France. Si on fait un sondage dans le Bénin actuel, et on demande aux Béninois, voulez-vous que vous coopérez avec la France, que vous avez affaire avec la France? Je suis sûr et certain que la majorité des Béninois ne veulent pas de la France. Nous, on n'a jamais aimé la France. Nous, on n'a jamais aimé la France. Mais si notre président voit que coopérer avec la France, c'est bon, c'est ça politique. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On parle, ils vont nous enfermer. Même dans les commentaires, il y a des télébés qui parlent. Mais je veux que nous faisions une analyse critique et qu'on se pose des vraies questions. Est-ce que tout ce que ce monsieur Tiani dit est faux? Moi, je suis sûr et certain que ce n'est pas faux. Tiani, c'est un militaire. Vous qui demandez des preuves, il y a des choses qu'on appelle les secrets d'État. Vous et moi, là, on n'aura jamais accès à ça. Nous n'avons pas l'information réelle que Tiani et le président Patrice Talon, il n'y a pas. La vraie information, là, ce qui se passe réellement, là, c'est entre M. Tiani et M. Patrice Talon. C'est ça. Parce que eux, ce sont les chefs d'État. Donc, tout ce qui se passe, c'est eux. De surcroît, le président nigérien, c'est un militaire. Ça veut dire, lui, la guerre, c'est son boulot. Lui, il a pris l'engagement de se livrer, quoi. Il te croise, soit toi, tu lui tires dessus, soit lui te tire dessus. C'est un militaire. Mais est-ce qu'on va dire que tout ce qu'un militaire dit est faux? Si tout ce que le président Tiani dit est faux, alors pourquoi? Faisons une petite comparaison. Il y a un policier béninois, un regardé dans la police béninoise qui est sorti après les événements du 7 décembre, qui a eu à faire des révélations, qui a eu à dire beaucoup de choses. Pourquoi il a été enfermé? Pourquoi il a été enfermé? Pourquoi on l'a emprisonné? Mais ça aussi, c'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi il a été enfermé? Donc ça veut dire que tout ce que Tiani dit chaque fois dit, c'est faux. Alors, les gars, si vous dites ça, ça veut dire que vous n'aimez pas le président Talon. Et vous n'aimez pas le Bénin. Nous aimons le Bénin plus que vous. On n'a pas deux pays, je n'ai pas deux pays. Je n'ai qu'un seul pays, et mon pays, c'est le Bénin. Point barre. Mon père est béninois, ma mère est béninoise.
Les autres là, c'est la complémentarité. Je suis béninois de sang. J'aime mon pays, le Bénin. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, c'est mon pays. Et quand j'entends les gens disent que nous avons choisi notre chemin, je me pose la question, quel chemin? On s'est rencontrés où pour prendre le chemin? Où je dis d'accord, voilà le chemin. On s'est rencontrés où? Et quand j'entends, moi, mes gouvernants disent que les gens sont jaloux de nous, je me demande, quelle jalousie? Est-ce qu'un pays est jaloux d'un autre? Impossible. Est-ce qu'un pays est jaloux d'un autre? C'est impossible. Est-ce que c'est le Niger? S'il y avait la bonne politique, si on parlait de la bonne politique, qu'est-ce que le Niger a envié du Bénin? On a qu'à nous certaines idées. Le Niger, c'est 12 fois le Bénin, c'est 12 fois le Bénin. Le Niger, c'est 12 fois le Bénin. Le Niger a quoi? Le Bénin a quoi que le Niger va chercher? À peine le Niger fermé ses frontières et la France là-bas, Paris, ville lumière, c'est déjà devenu ville des ténèbres et il fait déjà noir là-bas. Il fait déjà noir là-bas. Maintenant, le Niger, c'est-à-dire, nous on en a quoi? Au contraire, la chance que le Bénin a, c'est que nous sommes un petit pays, mais qui se trouve, qui est entre les baobabs, c'est-à-dire le Nigeria, le Niger, nous avons des baobabs. Puis on peut profiter d'eux. Voilà que nous avons un président qui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas même comment. Moi, on me dit que ce monsieur est un homme d'affaires, je ne sais pas. Si vous ne faites pas confiance à la personne de Tiani, alors posons-nous cette question. Pourquoi c'est sous ce régime que nous avons des problèmes avec tous les voisins, le Nigeria, le Niger, le Burkina et le Togo? Pourquoi? Donc ça veut dire que tous ces voisins-là, ils nous envient, ils sont jaloux de nous, c'est parce que nous on a quelque chose qu'eux, ils n'en ont pas, c'est pourquoi ils sont jaloux de nous. Moi, je ne pense pas. Et c'est le président qui l'entoure. Moi, je suis sûr, et je sais bien au fond de mon cœur, que le jour que Dieu nous en épargne, si le Bénin est à bout de tout comme ça, et nous appelons le peuple du Niger sera va se lever et viendra se battre pour nous. Parce que on n'a pas le choix, quoi. C'est-à-dire, nous sommes dans une guerre où si le point A laisse le point B, tout le monde s'écroule ensemble. Nous allons tout écouler. Nous allons tout effondrer. Encore une minute, Yaweno. S'il vous plaît, essayez de revoir bien ce que ce monsieur dit et posons la question à notre président qui vient nous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut savoir. Parce qu'avec ce que les déclarations, les dits de ce monsieur, ça veut dire que l'ouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour 2 mois. Or que nous avons nos frères qui dépendent de ces frontières. Sans ces 2 frontières, eux, ils ne peuvent rien. La famille, la petite famille, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas nourrir leur petite famille. C'est-à-dire, ils sont rien. Et vous voulez, vous qui se disent supporters de je ne sais pas quoi, vous voulez que ça continue comme ça. D'accord, il faut qu'on commence pas à se poser des questions. Le peuple béninois, nous sommes intelligents. Voilà pourquoi on ne parle pas beaucoup. Nous sommes un peuple qui ne parle pas beaucoup, qui réfléchissent beaucoup. Nous sommes très, très intelligents et nous sommes sages. Nous avons une bonne éducation. Les gars, commençons pas à réfléchir. Nous devons commencer par réfléchir. Et poser des vraies questions à nos gouvernants. Qui viennent nous dire la vérité. Et nous, coûte et coûte, nous devons faire la paix avec nos voisins. On ne peut pas être ennemi avec tout le monde. C'est impossible. Même les grands puissants de ce monde, ils ne sont pas ennemis avec tout le monde. Ils ont des partenaires. Ils ont des alliés.
Et je profite de votre parole pour dire aux Nigériens que nous, le peuple béninois, nous n'avons rien à voir dedans, on ne sait rien. Nous aussi, là. Nous sommes innocents comme eux. On vient seulement entendre des nouvelles. Et puis on se dit, mais c'est quoi ça? Ok, monsieur Yahweh, non. Ouais, oui, vous avez épuisé votre temps de parole. Aralaman, est-ce que vous êtes là? Les amis, tapotez, actuellement, on est plus de 600 personnes. Si chacun envoie le live à 10 personnes, on pourra atteindre les 1000 personnes en direct. Tapotez, envoyez ça à des amis qui peuvent être intéressés par le sujet. Ok, allez-y, on vous écoute. Bonsoir, monsieur Jotou. Bonsoir. Moi, là-haut. Ah, ok. D'accord. Alors, je me permets de monter encore ce soir. Les rares fois où je monte, j'ai trouvé que le sujet était intéressant et